Salut, j'espère que vous allez très bien. Duel entre Assogba Youssouf et Andreas Rontondi, les deux se neutralisent bien sûr. On met l'information concernant ces deux guépards. On va aborder d'autres sujets, beaucoup d'informations jamais vues. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez toutes les informations ici. Ces flashs sont très fournis, donc suivez ça du début jusqu'à la fin. Et d'entrée de jeu, déjà, likez la vidéo, abonnez-vous, et en likant la vidéo, YouTube va amener la vidéo très loin. C'est de ça qu'il s'agit. On décortique ici l'actualité du football béninois à travers nos news, beaucoup d'informations. Et la première information, déjà, vous voyez, Genotro était sur le match Requin Banigansé, Requin qui recevait Banigansé à Kassato, dans l'entrée d'Akasato, le nouveau gazon synthétique, et Genotro était là avec son adjoint et ils ont suivi un peu cette rencontre. On va partager les informations avec vous. Soyez patients, ne quittez pas la vidéo. 28e journée, Assogba et Andreas Rontondi se sont neutralisés, les deux guépards. Et vous voyez, Rodez de Andreas Rontondi jouait à l'extérieur, Amiens de Youssouf Assogba et Chabel Gomez. Vous voyez, ce samedi 9 mars 2024, lors de la 28e journée de la Ligue 2, s'il vous plaît. Un match dans lequel tout s'est joué dès la première période et soldé par un score nul. Un but partout, s'il vous plaît. Seulement deux Béninois ont pris part à cette rencontre. Bon, c'est pas seulement parce que ça ne vient pas tous les jours. Et si Gomez n'a pas été convoqué, le latéral droit a débuté sur le banc avant de faire son entrée à la 75e minute, c'est-à-dire à Soba. Côté ruténois, l'attaquant béninois était titulaire mais a été remplacé à la 81e minute. Au terme, bien sûr, de cette rencontre, bon, Assogba a joué 13 matchs de Ligue 2 cette saison pour 5 titularisations. Il cumule 16 matchs dont 8 titularisations, toutes compétitions confondues. Quant à Andreas, il a disputé 25 matchs de Ligue 2, s'il vous plaît, 21 titularisations pour 10 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Il a disputé 28 buts. Compétition confondue, c'est 28 matchs, s'il vous plaît, 22 titularisations pour 12 buts marqués et 5 passes décisives. Rodez compte 40 points et occupe la 7e place au classement. Vous voyez, Amiens est 10e et totalise 39 points, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, et, comment il s'appelle, Andreas Rontondi est en jambes, véritablement en jambes. Il a beaucoup joué cette saison et on peut compter sur lui. C'est sûr que chez Genotro, il sera titulaire certainement pour ces matchs qu'on essaiera de livrer en amical. Et on ira de l'autre côté d'Angers et Rontondi qui ont été accrochés. Angers de Cédric Rontondi n'a pas su enchaîner, bien sûr, dans le choc des extrêmes. Après la victoire d'il y a quelques jours, bien sûr, vous voyez, ils ont rencontré la Lanterne Rouge Valenciennes FC, vous voyez, ce samedi 9 mars, pour le compte de la 28e journée de Ligue de BKT. Les Angevins ont été contraints, bien sûr, au partage des points. Pourquoi ne pas gagner contre la Lanterne Rouge? C'est pas bon. Et les deux équipes se sont séparées, 2-2, 0 but partout au terme du temps réglementaire. Le défenseur béninois était titulaire et a joué les 90 minutes. Cédric a disputé 25 matchs, 24 en Ligue 2 et un match, bien sûr, en Coupe cette saison en tant que toujours titulaire. Et Angers conserve la 2e place avec 50 points à 2 longueurs, bien sûr, du leader. Pourquoi ne pas gagner et prendre cette première place tant convoitée? Quand vous rencontrez le dernier, vous devez déjà marquer les esprits pour pouvoir prendre ce point. Et ce qu'ils n'ont pas fait, en tout cas, ce n'est que partie remise. Sinon, ils vont prendre la première place, mais ils ont encore fait un match nul. Allons de l'autre côté de Pau, bien sûr, et Cessi d'Almeida. Pau et Cessi d'Almeida, défait pour FC de Cessi d'Almeida en mode en régression tout simplement. Ce samedi 9, les Palois ont enregistré un deuxième revers successif à l'occasion de la 28e journée de Ligue 2. Et vous voyez, le Guépard et ses coéquipiers ont été dominés par l'USL Dunkerque 1-0. Titulaire, le milieu défensif béninois a été remplacé à la 78e minute. D'Almeida a disputé 25 matchs de championnat cette saison pour 18 titularisations et un but inscrit. Pour reste à 37 points et chute à la 12e place. Lui aussi, il a beaucoup joué cette saison. Donc, on peut compter sur lui parce qu'il faut des joueurs en jambes. Il faut qu'il soit titulaire dans l'effectif de Genotro parce que il en a véritablement dans les jambes. Mais lui, son problème, c'est les cartons. Il faudra qu'il en évite au maximum, bien sûr. On va poursuivre avec d'autres informations
Les informations concernant bien sûr Steve Mounier. J'ai particulièrement suivi ce match bien sûr à la télé. Steve Mounier et Brest qui tombe bien sûr. Et vous voyez Steve Mounier est de retour après 2 matchs de suspension. Le stade brestois, Steve Mounier a connu sa première défaite en championnat depuis 4 mois. S'il vous plaît, c'était ce samedi 9 mars 2024 à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1 B. De Ligue 1 Uber Eats en déplacement sur bien sûr la pelouse du Racing Club de Lens. Les Pirates ont perdu sur la plus petite des marges, 1-0. Vous voyez, absent depuis 2 matchs pour cause de suspension. Mounier a effectué son retour. Et vous voyez, pour ce match titularisé dès le coup d'envoi, l'attaquant béninois a été remplacé à la 58e minute. Ce dernier a pris part à son 23e match, bien sûr, de championnat. 13 titularisations pour 3 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il totalise 26 matchs, 14 titularisations, 4 buts et 3 passes décisives. Vous voyez, malgré cet échec, le Stade Brestois reste toujours deuxième avec 46 points. Vous voyez, c'est ce qu'ils seront en train de faire. Et la deuxième place va encore les chipper. Ils ne sont pas constants. Regardez comment perdre face à cette équipe lensoise. Et ils ont cherché le but jusqu'à... Ils n'ont pas pu trouver l'égalisation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'autres infos à se mettre sous la dent. Ça concerne bien sûr Yverdon et Tidjani. Yverdon et Tidjani qui ont craqué. Ils ne gagnent plus de match. 27e journée bouffée d'oxygène pour Yverdon et Tidjani. Yverdon et Tidjani. Tidjani a renoué bien sûr avec la victoire après 3 défaites consécutives ce samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 27e journée de Super League. Les Verts ont battu Zurich FC par 3-2, s'il vous plaît. Tidjani était titulaire et a disputé tout le match. Le défenseur béninois a disputé 19 matchs de championnat tout en étant titulaire, s'il vous plaît, à chaque fois. Et toute compétition confondue, il a joué 21 matchs, 21 titularisations et 1 but inscrit. Oui, c'est un peu ça. Yverdon passe à 33 points et occupe provisoirement la 8e place au classement. Par rapport à ce joueur, moi particulièrement, j'aimerais que ce joueur soit titulaire. Nous avons 3 défenseurs centraux qui jouent régulièrement, qui sont tous titulaires. Maintenant, il me semble que Tidjani Mohamed, il a un profil atypique qui peut aussi évoluer comme latéral, mais il est lourd, il est truc là. Pourquoi ne pas opter pour une défense centrale à 3, c'est-à-dire Tidjani, c'est-à-dire Olivier Verdon, c'est-à-dire Cédric Montoni, parce que les 3 sont en jambes, les 3 sont en train de jouer. Pourquoi ne pas travailler là? Et moi, j'aimerais pas que quelqu'un soit au banc parmi les 3. On peut jouer avec 3 défenseurs centraux et jouer avec 2 pistons. Et vous voyez, ça peut aller. Et bon, en tout cas, ce sont les choix de Guénotro. Il a plusieurs choix. Et bon, pourquoi pas, même si on peut convertir quelqu'un en latéral. En tout cas, il verra tout ce qu'il va faire. C'est lui le technicien, c'est lui qui doit prendre des décisions par rapport à son équipe. C'est lui qui doit faire des réajustements. Et tout ce qu'on sait. D'autres informations, bien sûr, ça concerne bien sûr Tosin Ayegun qui lui aussi, il est en train de revenir petit à petit parce que, bon, il était blessé et il est revenu de blessure depuis peu. Tosin Ayegun, le joueur du FC Lorient. Et notons que au FC Lorient, bon, il était parti pour être un titulaire indiscutable, mais après des blessures. 25e journée, bien sûr, Lorient et Ayegun chute. Le FC Lorient de Tosin Ayegun est retombé après son succès de la précédente journée. Vous voyez, ce samedi 9 mars 2024, les Merlus à domicile ont été battus par l'Olympique lyonnais par le score de 2-0, s'il vous plaît. Ceci dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Laissé au banc à l'entame, le Guépard est entré en jeu à la 113e minute, freiné par les pépins physiques depuis son arrivée dans l'Hexagone. Ayegun a disputé 15 matchs, 9 titularisations, toutes compétitions confondues, dont 14 en championnat et 2 buts, s'il vous plaît. Lorient reste à 25 points et occupe provisoirement la 15e place du classement. C'est pas du tout bien pour des équipes comme Lorient et autres. Bon, on aimerait bien sûr voir Tosin Ayegun et Lorient jouer les premiers rôles dans ce championnat français, mais malheureusement, ça cale pour le moment. Pour le moment, c'est pas encore ça, c'est pas du tout ça. Et vous voyez, en tout cas, on va poursuivre avec Traoré Warren qui a été décrié par Guénotro, comme quoi il n'est pas titulaire, il joue des bouts de match un peu. Et vous voyez l'ironie du sort, Traoré Warren et Locomotive ont été défaits, bien sûr. Et bon, ils se sont inclinés dans un derby contre Sofia ce samedi 9 à l'occasion de la 24e journée, bien sûr, de la Parva Liga face à Slavia Sofia. Le Guépard et ses partenaires se sont inclinés sur le score de 2-1. Titulaire dès le coup d'envoi, l'attaquant béninois a disputé 90 minutes. Steve Traoré a joué
18 matchs de championnat cette saison, dont 6 étant titulaires et un but marqué, bien sûr. Le Compti Sofia totalise 25 points et occupe la 12e place, s'il vous plaît. Bon, Genotro avait dit que ce gars, il joue une minute par-ci, une minute par-là. Mais par rapport à cette rencontre, vous l'avez vu, il a joué 90 minutes. Ironie du sort, et voilà, la liste a été bouclée déjà par Genotro. Malheureusement, il n'est pas sur cette liste. En Israël, allons D1 Israël, 25e journée, toujours à Diléo. Et le Maccabi Petach Tiva obtient bien sûr un match nul. Le Maccabi Petach Tiva de Moïse Adileou a obtenu le point de match nul ce samedi, bien sûr, dans le cadre de la 25e journée de Première Ligue israélienne. Hors de leur base, bien sûr, le Guépa et ses coéquipiers ont accroché Apoel Petach Tiva. Et les deux équipes se sont neutralisées 2 buts partout. Absent depuis quelques semaines pour cause de blessure, le défenseur béninois a rejoué pour l'occasion. Ouais, remplaçant au coup d'envoi, il est entré en jeu à la 81e minute. Ouais, cette saison, Adileou a joué 22 matchs, 17 matchs de championnat et 5 de Ligue Cup pour 21 titularisations et a reçu un carton rouge, s'il vous plaît. Maccabi Petach Tiva loge à la 7e place avec 30 points. C'est vrai que bon, en début de saison, ils avaient bien commencé, mais cette fois-ci, c'est en train de caler, c'est en train de freiner un peu la machine de cette équipe. Bien sûr, faudrait pas freiner et les machines de l'autre côté. Voilà notre joueur Samson Akiola, dont l'entraîneur adjoint de Ghana 3 aurait dit que bon, sa forme c'est pas la forme bien sûr d'un footballeur. Bon, il a la forme d'un catcheur ou quoi. En tout cas, dites-le nous, monsieur. Final, bien sûr, Akiola et Zamalek finissent en argent, c'est-à-dire Zamalek de Samson Akiola était face à Al-Ahly ce vendredi dans le cadre de la finale de la Coupe d'Égypte 2023. Au terme de ce derby du Caire, ce sont les Rouges de Al-Ahly qui se sont imposés 2-0 et ça juge bien sûr le trophée et laissé au banc à l'entame. L'attaquant béninois a participé à cette rencontre en faisant son entrée à la 89e minute. Bon, quand le match est déjà terminé, Akiola a disputé 2 matchs dans cette compétition, de entrer en jeu et a marqué un but. Bon, lui, il est rentré en fin, il est rentré en fin de match. Ça veut dire que il joue des bouts de minutes de l'autre côté. En tout cas, si vous n'êtes pas titulaire, allez chercher là où vous pouvez jouer, là où vous pouvez être régulier. En tout cas, il ne sert à rien de traîner ses boss par-ci par-là. 18e journée, Chambly et Dorémus sont renversés. Le FC Chambly Oise de Melvin Dorémus a subi un renversement de situation ce vendredi 8 mars 2024 en match avancé bien sûr de la 18e journée du National 2 dans le groupe C, alors qu'il menait l'US Saint-Malo par le score de 1-0. Les Chamblisiens ont concédé bien sûr 2 buts en 1 minute dans le temps additionnel pour finalement s'incliner de 2-1. Le latéral droit béninois était titulaire et a joué les 90 minutes. Dorémus a participé à 15 matchs, s'il vous plaît, pour autant de titularisation cette saison en championnat et a inscrit un but toute compétition confondue et a disputé 17 matchs, 17 titularisations. Chambly reste bloqué à 27 points, s'il vous plaît. Donc voilà les nouvelles de Melvin Dorémus. À part Melvin Dorémus, d'autres infos. Brandon Ogunon, 24e journée, Orléans et Agounon se relancent. L'US Orléans de Brandon Agounon a repris le sens de la marche après la précédente contre-performance, bien sûr, ce vendredi 8 mars 2024. Dans le cadre de la 24e journée de National 1, les Guêpes ont dominé leur homologue du FC Villefranche Beaujolais, bien sûr, par le score de 2-0. Le latéral droit béninois était titulaire et a disputé tout le match, s'il vous plaît. Ogounon totalise 18 matchs, 13 en championnat cette saison. Et oui, il n'a pas été appelé par Genotro et bon, il a marqué même un but. Orléans est 4e, bien sûr, et au classement. Ils sont 4e et ils ont 36 points. Et s'il vous plaît, Brandon Ogounon, bon, moi j'aimerais bien sûr voir ce footballeur en sélection nationale, mais malheureusement, c'est pas nous qui décidons. On ne décide de rien ici.
Et vous voyez, Faroul Constantin et son Kiki, David, 30e journée service minimum pour Faroul et Kiki. Le FC Faroul Constantin de Kiki a ramené le nul de son déplacement face au FC Botosani, bien sûr ce vendredi 8 mars 2024, en marge de la 30e journée, bien sûr, et la 30e et dernière journée de la phase régulière de Super League. Et malgré la réduction en infériorité numérique des champions en titre roumain, les deux équipes se neutralisent. 0 but partout, s'il vous plaît. Titulaire au coup d'envoi, le latéral gauche béninois a disputé tout le match. Le Guépa, cette saison, a joué 22 matchs de championnat pour 20 titularisations, toutes compétitions confondues. Il totalise 31 matchs, bien sûr, pour toutes compétitions confondues, pour 29 titularisations, avec un but et 2 passes décisives. Faroul Constantin termine en 6e avec 43 points et se qualifie pour les playoffs du titre, s'il vous plaît. Et bon, ils vont jouer les playoffs bientôt. Vous serez informé des résultats par rapport à tous nos guépards qui jouent bien sûr sous d'autres cieux, partout, tout ce que vous voulez. Et on va continuer avec les filles, les Amazones bien sûr. Il faut aussi les honorer sur la chaîne ici. Le 8 mars, c'était bien sûr leur journée. Et nos femmes qui jouent à l'extérieur, qu'est-ce que ça a donné? Après les femmes, on va vous donner les résultats bien sûr du championnat de première division, la Super League. Et on commence déjà par Yolande, double buteuse avec Kra. Bon, ils ont été accrochés. Et le club, bien sûr, Raja Ayen Arwan Football Club, bien sûr, vous voyez. Et le club Raja Ayen, club féminin de Yolande, Niamey, a été tenu en échec ce samedi 9 à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1 féminine, de la Ligue 1 féminine marocaine, bien sûr, face au club de solidarité sportive Témaria. Vous voyez, les Roses ont été contrainte au score nul de 3 buts partout avec un doublé de l'attaquante béninoise titulaire au coup d'envoi, c'est-à-dire Yolande. Elle a enchaîné donc après son triplé du week-end dernier et totalise désormais 11 buts et 3 passes décisives en 16 matchs joués cette saison. Le CRA compte 19 points. Pour les femmes, c'est un peu peu. Si vous êtes attaquante et vous jouez, vous marquez 11 buts en 16 matchs, c'est peu. Il faut redoubler d'ardeur. On va finir avec les résultats, bien sûr. Les résultats, quelques résultats de la 6e journée qui s'est jouée hier. Requin-Bani Gansé, le match c'est 0 but partout. Je vous ai expliqué cela. Moi, mais j'étais sur ce match-là. Requin-Bani Gansé et Guénotro et son adjoint étaient sur cette rencontre. Damissa qui a battu l'AS Cotonou 3 buts à 1. S'il vous plaît. Et Dynamo Dabomey qui fait un match avec JSP 1 but partout. Ayema 3. Espoir, bien sûr, 0. Espoir de Savalou 0. Et vous voyez, c'est les matchs qui ont été joués hier. La journée d'aujourd'hui, il y a encore quelques matchs qui seront joués, notamment quelques rencontres qu'on va essayer de vous lister ici, afin que, bon, si vous voulez aller au stade, vous pouvez vous déplacer pour aller suivre bien sûr ces rencontres de championnat béninois, parce que le championnat béninois, bon, ça joue. Il faut aller soutenir ce championnat. Takouné, ce 10, on a Takouné qui reçoit bien sûr Coton à Kandi, Aspak Cavalier, Aspak qui reçoit Cavalier de Niki, Sobemap bien sûr qui reçoit Dadje, Lotopopo qui reçoit bien sûr Dragon. Voilà les rencontres ce soir. J'espère que vous avez aimé ce qui se passe ici. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Avant de terminer, partageons la grosse opportunité. Pour ceux qui ont envie de monétiser leur chaîne YouTube, pour ceux qui ont envie de gagner de l'argent avec YouTube, contactez-moi au plus 229 53 63 87 30. Le chômage n'existe pas à l'heure du digital. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler de chômage. Prenez ça. Chap. On va faire les choses dans les règles de l'art. Notre adresse mail est en commentaire épinglé et en description comme notre numéro WhatsApp aussi. Le lien pour entrer dans notre groupe WhatsApp est aussi disponible. J'espère que vous avez bien sûr aimé. C'était moi, Lurès Premier, le 3 ans, je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. Ciao.